Jésus et nous vous disons, soyez les bienvenus dans la présence de votre Père. Franchement, mon cœur est dans la joie parce que je sens qu'il y a des gens qui ont la soif à ce que le Seigneur change leur vie. Parce que je sens qu'il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Parce que je sens qu'il y a des gens qui se disent non, l'homme ne peut pas apporter la solution à mes problèmes, ce n'est que Dieu. Amen. Hein? Nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Nous continuons toujours avec notre thème, comment interpréter les rêves, les visions et les songes. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable ronde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez à lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez augmenter le son? Veillez que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler sur comment interpréter les rêves et des visions. Mon sous-thème de ce soir est intitulé « Combattre pour vaincre ». Amen. Hein? Ce soir, je parle en d'autres termes, ça veut dire des stratégies qui peuvent te permettre de vaincre une bataille. Beaucoup de gens sont en train de livrer une bataille, beaucoup de gens sont en train de combattre. Ils se disent que non, la Bible est en train de dire nous combattons dans la victoire. Mais il ne suffit pas de savoir que nous combattons dans la victoire. Le plus important est de savoir des stratégies que l'homme peut utiliser pour vaincre des ennemis qui sont en train de combattre sa vie. Tu ne peux jamais avoir la même réponse en utilisant les mêmes formules. Si tu veux avoir des résultats qui sont différents, apprends à faire ce que les autres ne font pas. Alléluia. C'est ainsi ce qui faisait la différence de David. Ce n'était pas d'abord sa taille, ce n'était pas d'abord son expérience, mais c'était d'abord premièrement des stratégies que David était en train d'utiliser quand il était au champ de bataille. Alléluia. La première chose que vous devez d'abord savoir en ce qui concerne un combat spirituel est que toute notre vie sur cette terre de combat. Je répète, la première chose à savoir est que d'abord toute notre vie sur cette terre est une vie de combat. Ça veut dire depuis que l'homme a été né, depuis que l'homme a été créé, le diable s'est relevé, le combat est entré dans la vie de l'homme. Il y a des chrétiens qui se disent que non, depuis que je suis né, je ne fais que subir les attaques de l'ennemi. Je ne fais que subir les attaques du diable. J'aimerais te dire, tant que tu es sur la terre, toute ta vie est une vie de combat. Et le diable ne te laissera jamais. Le plus important, ce n'est pas de se contenter que je suis. Ce n'est pas de se contenter que ma vie est une vie de combat. Mais le plus important est de combattre afin de vaincre des choses qui dérangent ta vie. Alléluia. La première chose que vous devez savoir, la première stratégie qui peut vous aider à vaincre une bataille, c'est d'abord premièrement connaître votre adversaire. Amen. Hein? La première chose, c'est d'abord connaître votre adversaire. Un homme peut s'élever pour aller dans une bataille. Mais quand tu ne connais pas la manière dont l'adversaire est en train d'agir dans ta vie, quand tu ne connais pas les modes d'action du diable dans ta vie, sache que tu risques de commencer à tirer des balles à côté. Ça veut dire le diable peut être dans ta vie. Le diable peut commencer à combattre le mariage. Le diable peut commencer à combattre tes études. Le diable peut commencer à combattre, je ne sais pas, ta maternité. Mais si tu pries pour le célibat, là tu n'es pas dans le domaine d'action du diable. Tu es en train de prier pour être chose. Si tu pries pour le mariage, là tu n'es pas dans l'action dans le domaine dans le domaine du mode d'action du diable. Tu es en train de prier pour autre chose. Découvre des choses que le diable est en train de combattre dans ta vie. Te permet de mener un bon combat. Découvre ce que le diable est en train de combattre dans ta vie. Te permet de mener un bon combat. Alléluia. Tu ne peux pas seulement te réveiller le matin, commencer à frapper les mains. Tu ne peux pas seulement te réveiller le matin à dire non, je chasse les démons, je chasse les célibats, je chasse les démons, je ne sais pas de quoi que ce soit. Non, mais tu dois connaître les modes d'action de l'ennemi dans ta vie. Et j'aimerais vous dire une chose. Le diable ne combat pas quelqu'un au hasard. Des choses que le diable combat dans ta vie révèlent quel type de destinée que tu auras. La destinée de Joseph était liée à son rêve.
Ainsi ses frères l'ont détesté à cause des rêves que Joseph a fait. Si Joseph pouvait comprendre que ces gens ici, ils m'ont détesté à cause des rêves que je fais, Joseph devait comprendre que en réalité ma destinée est liée par rapport à ses rêves. C'est ainsi que nous avons des chrétiens qui ne tirent pas attention par rapport à des choses que le diable est en train de combattre dans leur vie, qui ne tirent pas attention par rapport au mode d'action du diable dans leur vie. Maman, papa, j'aimerais te dire, fais l'introspection de ta vie. Commence à regarder des choses que le diable est en train de combattre dans ta vie. Fais l'introspection de ta vie. Commence à regarder dans quel champ, dans quel mode d'action, quelle manière que le diable est en train d'utiliser ses acolytes pour détruire ta vie. Mais je prie pour toi ce soir et que le diable ne se lève pas et que le diable ne puisse pas te vaincre. Je prie pour quelqu'un ce soir et que toute arme qui est forgée contre toi soit nulle et sans effet. Je prie pour quelqu'un ce soir et que des choses que le diable veut faire dans ta vie, tu vas les détruire ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire la connaissance de ton ennemi te permet de découvrir ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. Pendant que Goliath allait combattre David, David est en train de dire à Goliath, tu viens auprès de moi avec les javelots, l'épée ainsi que la cuirasse, mais moi je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. David connaissait son ennemi. David connaissait le mode d'action de son ennemi. C'est ainsi qu'il est en train de lui dire, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Et des choses que le diable combat dans ta vie, si le diable combat les études, sache que ta bénédiction est liée aux études. Si le diable combat les mariages, sache que ta bénédiction est liée à ton mariage. Si le diable combat le travail, sache que ta bénédiction est liée au travail. Le diable ne combat pas quelqu'un au hasard. Le diable combat dans des choses où il tire un profit. Ainsi, ma soeur, mon frère, papa, maman, tellement que tu as demeuré dans des problèmes, tellement que quand tu te sois, tu te dis que non, depuis que j'ai commencé à prier, il n'y a pas de changement dans ma vie. Tellement que tu dis que depuis que j'ai commencé à aller à l'église, mais qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? J'aimerais vous dire, le fait de venir à l'église n'est pas une garantie pour que les diables ne puissent pas te faire un combat. Le fait que tu viens chaque jour dans les séminaires n'est pas une garantie qui fera à ce que les diables ne puissent pas te craindre. Jésus-Christ venait de la prière de 40 jours, mais le diable s'est approché de lui. Ça veut dire le diable ne craint pas le fait qu'on est en train de prier, mais le fait c'est de connaître les modes d'action et utiliser des stratégies qui peuvent nous aider à vaincre le diable dans notre vie. Ce soir, nous n'avons pas besoin de combattre comme des aveugles, mais nous avons besoin de faire une prière qui va aider de détruire des choses qui dérangent notre vie. Tellement que tu as tiré dans les célibats, tellement que tu as tiré dans des chômages, mais je prie le Seigneur ce soir et que le Dieu qui a apporté à David la victoire face à Goliath, que ce Dieu t'apporte la victoire dans ta vie. Ah, je dis, je prie le Seigneur que le Dieu qui a apporté à David la victoire face à Goliath, que ce Dieu t'apporte la victoire. Écoute, la révélation de ton combat te permet de demeurer dans la cassette de ton entourage. Quel que soit les degrés de ton combat, quel que soit les degrés du diable, quel que soit les degrés de ce qui peut arriver, mais si tu as la connaissance de ton ennemi, tu peux te battre parce que tu sais que j'ai la connaissance de mon Dieu. Ensuite, j'aimerais que ce soir, tu pries de tout ton cœur. Ensuite, j'aimerais que ce soir, tu te lèves parce que Dieu a besoin de ta puissance. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que le Seigneur veut t'apporter la victoire dans les combats que tu as. La révélation de tes combats détermine quel type de victoire que tu auras. Ça veut dire quand il y a la révélation des choses qui dérangent ta vie, quand il y a la révélation des choses que le diable est en train de combattre ta vie, cela te permet de bien s'élever afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Avez-vous la révélation de vos ennemis? Connaissez-vous le mode d'action du diable dans votre vie? Connaissez-vous des choses que le diable est en train de combattre dans votre vie? Connaissez-vous des choses que le diable veut détruire dans votre vie? Quelle est la chose où quand tu t'assois, tu sens qu'ici, il y a la présence du diable dans ma vie? Quelle est la chose où quand tu t'assois, tu sens que non, ça ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui veut détruire ma vie. Il y a quelqu'un qui fait à ce que je puisse sortir là où je suis. Écoutez, la Bible nous parle de l'histoire d'Adam et Ève.
La Bible est en train de dire, pendant qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu. Et Adam est en train de dire, pendant que Dieu est en train de les appeler, il est en train de dire, Seigneur, je écoutais ta voix et je suis allé me cacher. Ça veut dire, si Adam pouvait comprendre que là où il y a la voix de Dieu, il y a aussi la face de Dieu. C'est ainsi qu'Adam est allé se cacher. J'aimerais dire à une personne, là où la voix de Dieu parle, sa face est là. Et là où il y a la face de Dieu, il y a aussi la main de Dieu. La deuxième chose qui peut t'aider, ou soit la deuxième stratégie qui peut t'aider pour détruire un combat, soit pour vaincre le diable dans ta vie. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 13. On nous parle de l'histoire de Paul. Lisons pour ne pas se tromper. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Célicée et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamite, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide et ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi, la proconsul. Après Saul, appelé aussi Paul, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de risques et de fraude, fils du diable, ennemi de doute, justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. La Bible nous parle de Paul et Silas qui sont arrivés dans une ville où il y avait la présence d'un magicien. Et la Bible est en train de dire que cet homme manifesta le désir d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Mais Paul ayant rempli de la puissance de Dieu, Paul ayant rempli de l'onction de Dieu, arrive à discerner que l'esprit qui était dans cet homme n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit d'un python. Ça veut dire c'était un esprit impur qui faisait à ce que cet homme puisse prophétiser. Écoutez, quand l'onction de Dieu vient dans ta vie, quand la puissance de Dieu descend dans ta vie, elle ne vient pas seulement pour t'aider à faire des miracles. Elle ne vient pas seulement pour t'aider à avoir des visions. Elle ne vient pas seulement pour t'aider à guérir des malades. Mais elle vient aussi au-dedans de toi, afin de te donner un esprit de discernement. C'est ainsi que nous voyons. Il y a des endroits où Jésus partait. Il disait aux démons de quitter dans les corps des gens. Il y a des endroits où Jésus partait, où il guérissait des malades. Il y a des endroits où Jésus partait. Il parlait seulement parce que l'esprit de discernement était au-dedans de lui. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui fuient la chambre haute et qui cherchent la puissance de Dieu. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas rester dans leur chambre afin d'être transformés par Dieu, afin de recevoir la puissance qui te permettra d'aller détruire les œuvres du diable. Tu ne peux pas vaincre un homme qui est fort que toi. Mais tu peux vaincre un homme qui est faible que toi. Et notre source de force, c'est d'abord le Saint-Esprit. Un homme qui est dans une communion parfaite avec le Saint-Esprit, il a le pouvoir de dominer sur des choses qui câblent sa vie. Il a le pouvoir de dominer sur des choses qui font à ce que cet homme ne puisse pas aller de l'avant. C'est ainsi que nous voyons Paul, quelle que soit la connaissance de cet homme, quelle que soit l'expérience de cet homme, mais Paul est arrivé parce qu'au-dedans de lui se reposait le roi des rois, se reposait le Seigneur des seigneurs, se reposait l'onction de l'esprit. Il a dit, homme d'espèce de risque,
Pourquoi continuera-t-il à tromper le peuple de Dieu? Pourquoi continuera-t-il à parler? C'est que Dieu ne t'a pas dû de parler. Et cet homme a été frappé et il est devenu aveugle. Chers frères et sœurs, dans tout votre combat, vous avez besoin de la puissance. Dans tout ce que vous avez comme difficulté dans votre vie, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Ne pense pas que le combat que nous avons, c'est un combat qui est physique, mais c'est d'abord premièrement un combat qui est spirituel. Ça veut dire ce que nous voyons dans le physique et les résultats du spirituel. Et ce que nous voyons ici, ce sont des choses qui existaient et ces choses ont commencé à exister. C'est ainsi que nous voulons à ce que ce soit que l'onction de Dieu descend, que la puissance de Dieu descend sur nous, afin que Dieu nous remplisse de sa puissance, afin que le Seigneur nous aide à les détourner, à les détruire de choses que le diable est en train de combattre dans notre vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu ce soir, afin d'aller combattre les Goliaths de ta vie. Tu as besoin de la puissance de Dieu ce soir, afin d'aller briser des choses qui sont en train d'accabler ta vie. Écoutez, je crois que cette femme qui perdait le sang, elle avait un nom, mais à cause de sa maladie, elle avait perdu son identité. Peut-être son nom s'appelait Georgette, peut-être son nom s'appelait Anne, peut-être son nom s'appelait, je ne sais pas si c'est Janine, mais parce que cette femme avait un problème, son identité a été changée. Elle n'était plus encore Georgette, mais on est en train de l'appeler la femme à la perte du sang. Écoutez, le diable est capable de t'imposer une souffrance qui fera à ce que les gens changent ton identité. Le diable est capable de faire à ce que tu te mets dans des situations où les gens vont commencer à te voir. Les gens changent même. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu pour aller terrasser des choses qui accablent ta vie. Tu as besoin de l'onction de Dieu pour aller briser des... Je m'excuse. Pour aller briser des choses qui font à ce que ta vie demeure ainsi. Écoutez, vous avez assez prié. Vous avez assez cherché la victoire. Vous avez assez cherché, je ne sais pas, des stratégies pour détruire votre adversaire. Mais ce soir, je suis venu vous présenter ces deux choses. Parce que demain, nous allons encore continuer. Tu as besoin de la première chose, de connaître ton ennemi. La deuxième chose, tu as besoin de la puissance de Dieu. Et la troisième chose, tu ne peux pas combattre le diable avec des choses qui lui donnent la force. Amen. Tu ne peux pas combattre le diable avec des choses qui lui donnent la force. Yes. Ça veut dire, pour avoir la victoire, tu dois te débarrasser des choses du diable. Okay. Quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, on nous présente David, comme nous l'avons lu. Je ne sais pas si nous l'avons lu. On nous présente David. Quand David devait aller dans les champs de bataille, Saïl est venu, il lui a fait porter ses tenues. Saïl est venu, il lui a fait porter son épée. Mais quand David a essayé de marcher, David n'a pas pu marcher. Il a enlevé des choses que ça lui a données. Et il a dit, j'irai combattre au nom de l'Éternel. Écoutez, le péché est la chose qui donne le pouvoir au diable de dominer sur notre vie. Le péché est la chose qui fait à ce que beaucoup de personnes demeurent dans la même vie. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir un miracle de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Tant que tu demeures dans le péché, tant que tu demeures dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Et aujourd'hui, tellement que le christianisme, tellement qu'il y a la croissance de la technologie, les gens ont emballé les péchés, où nous croyons que le péché c'est seulement l'impudicité, le péché c'est seulement, je ne sais pas, tout acte qui est physique. Je vous ai dit hier, si c'est avant-hier, que le péché n'est pas seulement commettre l'impudicité, mais aussi toutes ces pensées qui n'est pas relative à la parole de Dieu, c'est un péché. Parce que le péché est d'abord le résultat des pensées. L'homme, quand l'homme est assis, l'homme voit quelque chose, l'homme voit une femme jolie, et l'homme se dit, j'irai draguer cette fille. Ça veut dire que le péché est venu par les pensées.
Après que les pensées est venues dans l'homme, les pensées vont porter la parole. L'homme ira auprès de cet homme afin de baratiner la personne. Après que les pensées aient amené des paroles, les paroles vont amener des actes et ils vont passer à l'acte sexuel. Après avoir passé à l'acte sexuel, cela engendrera la destinée de quelqu'un. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où Dieu est en train de chercher des hommes qui sont saints. Nous sommes dans une génération où tellement qu'il y a la croissance de l'iniquité, à tel enseigne que les gens commencent à changer la Bible, commencent à emballer les défauts. Bien aimé, j'aimerais vous dire, quelle que soit la croissance de la technologie, la Bible reste la Bible. Quelle que soit, je répète, quelle que soit la croissance de la technologie, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Même s'ils amenaient je ne sais pas quoi que ce soit, mais la Bible demeure la Bible. Jean 3,16 ne va pas changer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas parce que la technologie a changé et que la Bible aussi a changé. Ce n'est pas parce que la technologie a évolué et que la parole de Dieu a évolué. Elle demeure la parole de Dieu. Nous voulons aller combattre Goliath, mais au-dedans de nous, nous possédons les armures de Saïl. Regarde des choses qu'il fait. Assez que depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce qui empêche assez d'exaucer ta prière? Bien, mais je vous ai dit hier, quel que soit votre âge, quelles que soient les années que vous avez fait dans la vie chrétienne, bien, mais si vous demeurez dans les péchés, que vous soyez qui que ce soit, votre prière n'est pas efficace. Quel que soit le nombre d'offrandes que nous pouvons donner, quel que soit, je ne sais pas, le nombre de belles paroles que nous pouvons dire à Dieu, le péché demeure le péché. Quel que soit ce que l'homme peut faire, le péché demeure le péché. Tu as besoin de la sanctification pour recevoir une nouvelle onction. Tu as besoin de la sanctification pour recevoir la puissance de l'esprit. Pendant que Joseph était en prison, on a appelé Joseph afin de le présenter devant les rois. La Bible est en train de dire, on lui a changé les habits, on lui a rasé. Oh, je suis venu te présenter ce soir un Dieu qui est capable de te faire sortir dans la prison et de t'amener au trône royal. Je dis, je suis venu te présenter ce soir un Dieu capable de te faire sortir dans la prison et de t'amener au trône royal. Quel que soit le niveau des erreurs que tu as fait, quel que soit le niveau de tes péchés, je te présente encore l'amour, la miséricorde et la compassion de Dieu. Dieu te demande et que tu te sanctifies, il va t'utiliser. Ce que Dieu te demande et que tu abandonnes la vie que tu mènes et Dieu va se servir de toi. Bien-aimé, Dieu a besoin de tes mains pour guérir des malades. Mais tellement que tes mains sont dans la masturbation, tes mains sont dans l'impudicité et Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu a besoin de tes yeux pour que tu puisses voir des visions. Mais tellement que tes yeux sont dans des films pornographiques et il est impossible que les mêmes yeux que Dieu veut se servir soient des mêmes yeux qui sont en train de voir des choses qui sont impies. Les téléphones, il suffit que la personne connaisse sur internet. La personne a tout. Écoutez, vos yeux là, Dieu en a besoin. Qui est cet homme qui peut accepter qu'on puisse les servir la nourriture sur une assiette qui est sale? Aucune personne ne peut accepter. Ainsi que Dieu a besoin de ta sanctification. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, quelle que soit la grandeur que Dieu peut vous élever, quelle que soit la hauteur où le Seigneur peut vous élever, mais la sanctification est l'élément capital dans la vie chrétienne. Parce que l'œuvre de Dieu ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Je dis l'œuvre de Dieu ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Ce n'est pas parce que je prêche ici et que je suis exclu. Ce n'est pas parce que je prêche de la sainteté et que les jours que Dieu viendra, je serai épargné. Non, mais ce qui fera à ce que quand Dieu viendra, je puisse être enlevé. C'est d'abord premièrement la manière dont je marche avec Dieu. Ta véritable vie, ce n'est pas parce que ce n'est pas ce que tu nous montres quand tu es ici, mais ta véritable vie, c'est ce que tu es en train de vivre quand tu es seul. Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu es dans ta chambre et qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu es dans ta douche? J'aimerais te dire, il est vrai que tu es seul. Tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite. Il n'y a pas les pasteurs, mais n'oublie pas de regarder en haut.
J'aimerais conclure mes messages avec toi en disant, la Bible est en train de dire, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Sache qu'il y a un jugement qui t'attend. J'aimerais vous dire, le Seigneur m'a dit de vous dire de tout mon cœur, l'enfer est réel. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, l'enfer est réel. Ratez tout ce que vous pouvez rater. Ne ratez jamais le royaume des cieux. Je dis ratez des maisons, ratez des voitures, ratez de l'argent, mais ne ratez jamais le royaume des cieux. Écoutez, ces jours-là, nous serons auprès du Père, celui qu'on était en train de prier. Nous allons voir Gabriel, nous allons voir Michael, nous allons voir Jésus. Nous serons tous habillés dans des robes blanches, en train d'adorer le Seigneur des Seigneurs, en train d'adorer le Roi des Rois, en train d'adorer celui qui a dépouillé l'autorité du diable à la croix. Oui, c'est vrai, ce que je peux te dire aujourd'hui peut être un dérangement pour toi, mais tu te rappelleras de cette prédication quand tu seras en enfer. Tu peux dire, je suis venu pour faire un combat spirituel. Bien aimé, le combat spirituel, ce n'est pas parce que tu as vaincu un combat spirituel que cela est une garantie pour toi pour les salir. Ah, je dis, ce n'est pas parce que tu as vaincu un combat spirituel que cela est une garantie pour le salut. Dieu a besoin de ta sanctification. Dieu a besoin de ta bouche pour annoncer l'évangile. Dieu a besoin de tes mains pour guérir des malades. Dieu a besoin de tes yeux pour te montrer des visions. Ce soir, de tout mon cœur, je vous prie. Tu as tellement souffert. Le problème que tu as. Tu as tellement souffert avec des difficultés que tu as. Mais le Seigneur te demande de connaître ton ennemi. Le Seigneur te demande de lui demander sa puissance. Le Seigneur te demande de se sanctifier. Et je crois qu'avec ces trois choses, et que demain encore, nous allons ajouter d'autres, le Seigneur nous apportera la victoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce le cri de joie pour la gloire du Seigneur?